Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne toutes les personnes qui travaillent en équipe, les réunions. Trop long, mal préparées et inutiles, souvent les réunions deviennent une perte de temps. Bien utilisées, les réunions peuvent devenir un vrai levier pour accélérer les projets, aligner les équipes et résoudre des blocages. Dans cette vidéo, je vais partager les objectifs principaux des réunions en gestion de projet, les réunions clés de la gestion de projet, quoi communiquer en réunion et finalement les astuces pour 100% d'efficacité de réunion. On commence avec les objectifs principaux qui justifient l'organisation d'une réunion. Alors, première raison, c'est le partage d'informations. Par exemple, sur l'état d'avancement du projet, combien de pourcentage d'accomplissement, les décisions prises et finalement peut-être les risques identifiés. Deuxième raison pourrait être de prendre des décisions collectives. Donc les décisions collectives, c'est par exemple sur décision est-ce qu'on va continuer à abandonner le projet ou encore sur la priorisation des activités. Une autre raison peut être de résoudre des problèmes ou des blocages, donc s'il y a des conflits par exemple dans l'équipe, s'il y a aussi d'autres problèmes par exemple techniques ou d'autres, donc une réunion peut aider à analyser la situation, trouver des solutions concrètes et finalement définir un plan d'action. Puis on a coordonné les actions entre les membres de l'équipe. Donc souvent en fait la coordination c'est assez complexe parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont concernées par la modification. Donc à ce moment-là en fait dans la réunion vous allez discuter de qu'est-ce qui doit être fait, quand ça doit être fait et avec quels moyens. Finalement, il y a aligner les attentes et maintenir une vision commune. Donc ça permet en fait de s'assurer que tout le monde a la même vision, tout le monde travaille dans le même objectif, dans la même direction. Et finalement, d'engager et motiver les équipes, donc ça vous pouvez faire à travers d'une réunion en, par exemple, reconnaître les efforts des membres de l'équipe, de renforcer l'implication des personnes. Vous pouvez également utiliser la réunion pour remonter en fait le mood de l'équipe. Maintenant, on va voir les réunions clés de la gestion de projet. Donc, il y a certaines réunions, il ne faut pas rater parce qu'ils sont tellement importants, ils ont un grand impact sur le déroulement du projet. Première réunion dans la gestion de projet, c'est la réunion de lancement ou le kick-off. Donc la réunion de lancement, ça permet quoi? Ça permet en fait d'aligner différents parties prenantes sur des objectifs et les rôles et les plannings du projet. On se rappelle des personnes engagées, des personnes qui sont informées, ils sont souvent plus motivés et en plus, ils vont moins résister au changement. Le deuxième type de réunion, c'est la réunion de suivi. Donc c'est là en fait où vous allez remonter les difficultés, regarder l'avancement du projet, trouver des écarts entre ce qui a été planifié et ce qui a été réalisé, traiter les blocages. Si jamais en fait vous avez par exemple des nouvelles sur le retard du fournisseur, vous pouvez le discuter. Donc l'idée c'est de le faire régulièrement, contrairement à les réunions de lancement. Finalement, il y a le daily meeting. Donc ça, c'est en fait une réunion quotidienne qui permet en fait de voir qui a fait quoi, quels sont les points de blocage dans un horizon beaucoup plus petit, donc dans le quotidien. Puis on a la réunion de résolution de problèmes. C'est une réunion qui permet en fait de se mettre ensemble avec des experts et discuter les problèmes techniques qu'on a sur le sujet, sur le projet. Donc ça, en fait, c'est aussi un moyen assez important et efficace d'attaquer un problème. Puis on a la réunion, le COPIL, donc le comité de pilotage. Ça, c'est une réunion pour en fait décider entre chefs de projet et autres décideurs ce qu'on va faire avec le projet, comment on va assurer qu'il y a suffisamment de ressources, par exemple la gouvernance de tout le projet. Et finalement, on a la réunion de rétrospective. Ça, c'est pour revoir le projet, pour voir en fait qu'est-ce qui a été bien réalisé, qu'est-ce qu'il faut améliorer au futur pour apprendre en fait de ses erreurs. Alors vous vous demandez peut-être comment je peux faire pour rien oublier, quels sont les sujets à traiter, qu'est-ce qu'il ne faut pas traiter sur ce que je dois communiquer. Pour cela, en fait, il y a un outil super simple. Donc c'est le QQOQCP, le qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. On commence avec le qui. Alors qui est concerné par l'action, qui est concerné par la réunion. Donc on va nommer la personne, les contributeurs, les responsables, les décideurs de l'action. Après, on a le quoi, donc quel est le sujet, de quoi est-ce qu'on doit parler, donc le point à traiter, les points attendus et les livrables en jeu. Après, on a le où, donc où ça se passe le sujet, quelle est l'équipe, quel est l'endroit concerné, impacté, par exemple la localisation, l'environnement impacté ou encore le canal de communication utilisé. Puis on a le quand, donc quel est le deadline, quel est le timing, quand est-ce que le livrable il est attendu, quand est-ce qu'il faut décider. Puis il y a le comment, donc comment on va procéder, quels sont les outils
les méthodes à utiliser. Donc par exemple, on fait la question, est-ce qu'on suit la méthodologie agile ou un processus validé? Et finalement, il faut se poser la question pourquoi. Donc pourquoi ce sujet est-il important? Quel est l'enjeu de ce sujet? Donc par exemple, les points de blocage de l'avancement, s'il y a un risque ou encore des étapes à valider. Maintenant, je vais vous dévoiler mes astuces pour atteindre 100% d'efficacité. Donc première astuce, évitez des réunions si ce n'est pas nécessaire. À ce moment-là, en fait, il faut se poser la question, quels sont les canaux de communication? Vous avez par exemple en fait des emails, vous avez des appels téléphoniques que vous pouvez réaliser, des sondages, des documents à envoyer et peut-être ces moyens-là, ils sont meilleurs que d'organiser une réunion. Il faut savoir, une réunion, ça coûte beaucoup d'argent. C'est pour ça, en fait, il y a des bonnes raisons pourquoi on va essayer d'éviter une réunion, bloquer le temps de beaucoup de personnes s'il y a une meilleure manière de recevoir la réponse. Si vous avez décidé d'organiser une réunion, à ce moment-là, en fait, vous commencez avec quoi? Pas avec le début de la réunion, non. On commence le processus avec l'invitation à la réunion. Première difficulté, qui va assister à la réunion? Donc il faut se décider en fait où vous avez besoin de qui. Si par exemple en fait il y a plusieurs services qui sont concernés, vous allez juste inviter une personne de chaque service pour éviter que vous vous retrouvez avec une réunion où il y a trop de monde, c'est inefficace et vous perdez le temps à tout le monde. Le prochain point, c'est de penser en fait à l'agenda. Une réunion efficace, ça commence de savoir en fait ce qu'il est attendu dans la réunion. Pour cela, en fait, vous allez communiquer en amont de la réunion sur l'agenda. De cette manière, également, les participants ils peuvent, pour eux, décider en fait si la réunion, ça leur intéresse et si ce sujet-là, ça leur concerne. Dans l'agenda de la réunion, vous allez définir qui va parler de quel sujet et pendant combien de temps. Comme ça, tout le monde est au courant de ce que les attend. L'invitation, c'est également l'endroit idéal pour partager des documents. Des documents que, par exemple, en fait, les participants, doivent prendre en compte pour derrière prendre une décision pendant la réunion. Il n'y a pas plus frustrant que si les participants ils prennent connaissance du document pendant la réunion et vous perdez du temps. À chacun, il lit un document à part et vous n'allez pas avoir cet échange-là qui pourrait vous avancer. La prochaine étape, c'est toujours pas la réunion. La prochaine étape, c'est en fait d'enlever tous les problèmes qui peuvent rendre une réunion inefficace. Alors, vous connaissez peut-être en fait les réunions qui partent en cacahuète parce qu'en fait, il y a des participants, ils deviennent trop émotionnels ou des participants qui s'arrêtent sur des sujets trop complexes. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez en amont de la réunion directement discuter avec des personnes concernées pour trouver en fait déjà un certain alignement avec cette personne-là pour avoir un certain accord pour rendre la réunion derrière plus efficace quand vous allez discuter avec toutes les personnes réunies. Ainsi, vous allez éviter que vous avez juste des frustrations, des discussions qui aboutissent à rien et vous allez trouver vos conclusions pendant la réunion. Finalement, on arrive au début de la réunion. Au début de la réunion, il faut faire une introduction pour rappeler aux participants pourquoi ils sont venus. Donc, il faut comprendre, beaucoup de personnes, ils ont beaucoup de différents sujets en tête, ils ont beaucoup de différents sujets à traiter, donc ils ne vont pas forcément se rappeler exactement la raison de la réunion. C'est pour cela, on va commencer ici avec une introduction. Au début de la réunion, donc, vous allez en fait donner le contexte, les objectifs de la réunion et rappeler en fait de quel sujet vous allez parler, pour combien de temps et qui va présenter chaque sujet. Et finalement, toutes les personnes, ils vont avoir la même compréhension, la même visibilité sur les sujets à discuter. Les premières minutes d'une réunion, ils sont souvent les plus importants parce que ça décide si la réunion, ça va devenir efficace ou pas. Pour un bon déroulement d'une réunion, c'est également important de mettre en place des règles de base. Donc les règles de base, c'est quoi en fait? On va se mettre d'accord sur certains principes. Par exemple, il y a juste une idée à la fois. Ça veut dire en fait, il y a juste une personne qui s'exprime à la fois et les autres, ils écoutent. Donc, il y a également d'autres points qui sont assez importants. C'est plutôt en fait sur le timing, donc être ponctuel, également être direct, ce qui évite d'avoir des longues discussions pour pas beaucoup de contenu. Et finalement, de discuter uniquement ce qui a été mis dans l'agenda. Souvent, les réunions ils deviennent inefficaces parce qu'on commence à discuter des sujets qu'on n'a pas inclus dans l'agenda, qui ne sont pas le sujet de la réunion. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec des réunions qui ne finissent jamais. Pour ces sujets-là, il y a une meilleure manière, c'est de le mettre en fait sur une sorte de backlog, sur une liste
que vous allez traiter après la réunion. Une bonne réunion, ça demande aussi des management skills, donc des savoir-faire en termes de management. Donc c'est par exemple en fait la rigueur. On commence à l'heure, on n'accepte pas de retard parce qu'un retard d'une personne, ça signifie que toute la réunion va être retardée et également la journée de toutes les personnes concernées. Donc à un moment donné, toute l'entreprise va aller en retard. D'autres techniques, c'est l'écoute active. Donc, on va activement écouter ce que l'autre personne il a expliqué. On va demander donc si on a bien compris ce que l'autre exprime et reformuler avec ses propres mots. Autre technique, c'est aller droit au but, de ne pas tourner autour du sujet. Et finalement, l'organisateur de la réunion, il doit être un facilitateur, donc de aider avec des outils pour prendre des décisions et résoudre des négociations. Il doit être force de proposition, donc de venir avec des idées comment on pourrait résoudre certains problèmes. Puis vous constatez peut-être, vous avez déjà vu, il y a des réunions, il y a certaines personnes qui parlent sans arrêt et d'autres, ils ne prennent pas la parole. Donc ça peut être également pour certaines raisons, comme par exemple, il y a certaines personnes qui ne se sont pas à l'aise pour s'exprimer. À ce moment-là, en fait, il faut un peu limiter les personnes qui ont tendance de tout raconter de leur vie et de donner la parole plutôt à des personnes qui ne vont pas automatiquement prendre la parole. Donc il faut les inclure, il faut leur demander leur opinion sur le sujet. Puis l'organisateur de la réunion, il doit avoir une certaine autorité, ça veut dire en fait, s'il constate un sujet, ce n'était pas sur l'agenda, d'avoir le courage de le mettre sur une liste d'attente des sujets qui vont être traités après la réunion. Et finalement, l'esprit de savoir résumer et synthétiser, donc de venir avec une conclusion, venir avec un résumé de ce qui a été discuté avec les actions à prendre en compte. Finalement, pour finaliser une réunion, c'est super important de regarder que le temps investi, ça rapporte la valeur. Et ça, vous allez arriver si vous avez en fait, vous mettez des actions concrètes en place selon le sujet discuté. Les actions, ça suffit pas, il faut également nommer des personnes responsables pour chaque action et définir en fait des dates limites sur lesquelles les actions ils doivent être réalisées. Avoir un plan d'action en place, ça ne suffit pas. C'est pour ça, en fait, il y a le point d'arrêt après la réunion, c'est le suivi. Alors déjà, en fait, il faut renvoyer le compte rendu de la réunion à tout le monde. Il faut les informer, mais également, il faut faire un suivi actif. Ça veut dire, en fait, on va relancer les personnes pour travailler sur les différentes activités et il faut suivre l'avancement. Donc petit rappel, donc une réunion, ça coûte beaucoup d'argent à l'entreprise parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réunies, qui bloquent ce temps-là, qui ne peuvent pas avancer sur d'autres activités. Donc pour cela, la réunion, dans le temps, ça prend peu de temps comparé au temps que vous allez investir avec la préparation pour la réunion et après le suivi de la réunion. Une réunion, sans avoir écrit un compte rendu et sortir sans action, ça ne sert à rien, vous avez perdu toute la valeur et le temps investi. Une bonne pratique, c'est également, si c'est nécessaire, de sortir avec une réunion, avec une date pour une prochaine réunion, pour continuer de faire le suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que c'était intéressant. Merci également, si ce n'est pas déjà fait, de vous souscrire à notre chaîne et également de liker la vidéo. Je vous dis au revoir, à bientôt pour de nouvelles vidéos.